Tov, Boker Or, même si cette journée en Israël est une journée très particulière parce qu'on est Yom HaZikaron, le 14 du mois d'avril, aujourd'hui, mercredi, et le 2 du mois de Iyar. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu envoie une grande refoua shlema, une grande consolation pour toutes ces familles qui ont perdu des enfants dans Tzva Hagana Israël, dans l'armée d'Israël, Yom HaZikaron, qu'on a le mérite de toujours se souvenir d'eux. Car on ne peut fêter un grand événement que quand on est capable de réaliser combien de sang a dû être versé pour pouvoir vivre notre indépendance et combien de Misirut Nefesh de nos rabbanim ont été aussi faites pour que Bezrat Hashem, notre Torah, puisse exister Dafka Ayom le Maaseh. Aujourd'hui, le shiur a été acheté par Deborah Yekara pour les 11 mois de sa maman, André Tzipora Bat Sarah Rose. Halea Ashalom, Roi Hashem Tenachena, Began Aiden, Elion Vechol Ashorvat Imah, Bichlal Arachami Vaselichot, Vechen Yehi Ratzon Venamaramen, Tien Ishmatat Rohaim, Beshem Hashem, Naase Venatzliach. On pensera à l'âme de tous ces soldats qui ont donné leur vie et qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont même pas eu le temps de se marier, d'avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Aval Metou Bekidush Hashem, qui sont morts d'un grand Kiddush Hashem. Roi Hashem Tenachenam Began Aiden Elion Vechol Ashorvim Imam Bichlal Arachami Vechen Yiratzon Venamaramen. Frère Georges Eliaou Ben Simcha Alice Shane Bat Finja Denis Simcha Bat Lola Tzipora Bat Ziligman Levi Yudasin Ben Eliousa Gérard Grulik Chaim Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Uget Shira Chaya Bat Yvonne Mesaouda Myriam Bat Simcha Zerbib Michel Simcha Bat Esther David Eli Baruch Ben Marcel Michal Sarah Bat Chnina Dada Ben Saouda Bat Esther Sasson Ben Esther Alevi Shegam Alach Lebet Olamo Letzarinu Arav Oulef Elfa Abdalim Slicha. Dans la cuisine ça dérange Sadikim. Une grande refoua shlema chlama meira pour tous les malades d'Israël, bechol atar ve'atar, ubichlalam et Hashem atov, moratmi akdosha v'torah. On pensera à cher Jami Ben Moshe. Est-ce que quelqu'un peut leur demander une fois pour toutes parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. On pensera, oui, à cher Jami, comme je le disais. On pensera aussi à Meir Soufan Ayakar. Baruch Soufan, Verayato Yekara, Bezrat Hashem, c'est son épouse, une grande refoua shlema. La liste est trop longue, donc on va pas. Yana Ben Esther, Sarah Talia Batefrat Myriam, Bezrat Hashem, René Makhlouf Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Julo Ben Yasmin Yadan, Robin Amos, Abraham, Haim Ben Malka, Uriel Rivka, Chaya Bat Esther, un bon zébouk cool, toutes les bnotes d'Israël. On ne se rend pas compte de la difficulté dont les filles d'Israël ont du mal à trouver aujourd'hui un bon conjoint. Bezrat Hashem. On était avec le domaine de la patience numéro 2. Il est très important d'étudier les midot tous les matins, surtout pendant la période qui nous mène de Pessah à Shavuot. Donc on continue avec le domaine de la patience, puisque vous savez que celui qui a de la patience engendre automatiquement toutes les meilleures midot qu'on puisse avoir dans la vie. La patience est une extraordinaire façon d'exister sur terre et de laisser un très bon nom, comme on l'a vu avec Hillel Hazaken, que l'ultime épreuve qu'il a eue dans sa vie, Hillel Hazaken, il en a eu beaucoup, la pauvreté, il a eu beaucoup, on va pas parler de lui, c'est pas le sujet, même si c'est beaucoup d'honneur pour nous de parler de Hillel Hazaken, mais on voit qu'il a été mis essentiellement sur l'épreuve de la patience. Et Hillel Hazaken, grâce à sa patience, a toujours eu le dernier mot, même vis-à-vis face à Shammai, où la patience toujours porte ses fruits dans beaucoup de domaines. Oufren, on a vu que ceux qui ont été des grands en Torah, qui n'ont pas eu cette patience nécessaire, comme Rabbi Shimon Bar Yochai dans Masechet Shabbat Lamed Gimel, et Rabbi Elazar, qui n'ont pas eu la patience de voir que du fait qu'ils sont partis cultiver la terre, ils les ont brûlés sur place, en disant comment vous pouvez vous occuper de labourer la terre alors que l'étude de la Torah vous attend, Chaye Sha'a pour Chaye Netzach. Donc on a vu qu'il y a un manque de patience et Dieu les a punis. On a vu la tribu d'Éphraïm, qui ont manqué de patience et qui n'avaient pas compris qu'ils ne pouvaient pas sortir dans leur cas à eux, si ce n'est que le Mashiach leur dira Pakodifkod et Am, je viendrai libérer le peuple. Eh bien, ils sont partis, eh bien, ils sont tous morts. Dans la vie, des fois, on manque de patience, on est rempli de hitlavut, d'enthousiasme comme ça, et puis on fonce vers le direct. Le pire,
dans les épreuves de la patience où Bémet, on se doit de s'armer. Il y a des moments où Bémet, il faut savoir que face à tel événement, il faut s'armer. L'une d'entre elles, la plus connue, c'est les affaires, quand tu prends la route, quand tu te maries et l'éducation des enfants. C'est les 4 points sur lesquels, si tu n'as pas de patience, tu feras un accident. Je te le dis. Parce que tout ça se construit et tout ça se mérite. Quand, Baruch Hashem, une personne prend la route, si elle ne s'arme pas de patience, elle risque de passer au feu rouge ou elle risquerait de provoquer un accident dans le pire des cas. C'est en tout cas ce que la police a annoncé dans les accidents de la route en Eretz Israël, que 90-95% des accidents ont lieu à cause du manque de patience. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y en a qui te font perdre la patience. Hein? Café au lait chouillet. Et donc, d'où l'importance extrême d'être extrêmement, je dis bien, vigilant dans ce domaine. Et avant de prendre le volant, respire bien comme il faut. Comme on a vu hier encore un jeune bachour de 21 ans, un bachour extraordinaire de 21 ans qui a perdu la vie. Il a perdu la vie, il est décédé, voilà. Et si on voit pourquoi, selon les critères de l'accident, il y a un manque de patience. Lui était pressé, et le piéton qui a traversé, qui est touché, lui aussi était pressé. Résultat, un est gravement blessé, l'autre est décédé. Accident. C'était hier. Quand tu prends la route, la première des règles, c'est de respirer bien comme il faut. Roule doucement si tu es pressé, car le but c'est d'arriver à bon port. La deuxième règle, après on parlera du travail, parce que je pense que tu as une question là-dessus. T'as pas fini Pessar? Tu manges la matzah, toi? C'est super bon. La deuxième règle, c'est le mariage. Le mariage et l'amour, c'est une construction. Tout roupa qui se passe sur un coup de foudre finit en coup et en foudre. Le mariage, c'est une construction. Il faut avoir de la patience. Alors les mots, je t'ai dit pas poser ta veste ici, range tes chaussettes. C'est pas la peine de crier, c'est pas la peine d'hurler, c'est pas la peine de perdre patience. Ça se construit. L'amour, ça se construit. Il faut de la patience. Il ne faut pas courir, il ne faut pas être non plus trop lent. Trop lent égale fauté. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Mais quand tu es dans une vie de couple, ça se construit. Il y a des couples qui vont mettre 1 an pour se construire. On dit que la première année est la plus dure. Il y a des couples qui vont mettre, excusez-moi pour le m'employer, 5 ans pour se construire. Chacun va à son rythme. Okay? Ça prend du temps. Qu'est-ce qui prend du temps pour construire un couple? La confiance que l'un met dans l'autre. Quand on a confiance, quand on a une complicité, quand on sait que l'autre nous comprend mais qu'on a encore des divergences d'opinion, on va construire brique par brique la maison dans laquelle on va finir heureux dans notre vie quotidienne. C'est une question de patience. Mais si tu veux tout sur un plateau, et quand je dis quelque chose, tu le fais. Et chez moi, c'est comme ça. Et patati et patata, résultat, va vivre tout seul. C'est pas possible. C'est-à-dire que savlanout, pour construire un couple, il faut de la patience. Et le pire dans les couples, c'est que c'est comme c'est jamais gagné. Il va falloir des fois remettre une nouvelle couche de patience. Pourquoi? Parce que les gens évoluent. La petite jeune fille que tu as connue non mariée, maintenant elle a pris de l'assurance. Tiens donc. Ou lui, il a pris de l'assurance, il croit que c'est un acquis, il va voir ailleurs. Ou elle se prend pour madame de je sais pas qui. Autre part, il va falloir réinvestir de la communication, complicité, dialogue, et ainsi de suite. Tout le temps, réinvestir. Réinvestir pour mieux gagner. La patience, Baruch Hashem, gagne. Bon, je connaissais une femme qui m'a raconté qu'elle a un mari qui est parti voir ailleurs. Et le pire, c'est qu'il l'a quitté. Pas de problème de conscience, il est parti, il a laissé les enfants, il a laissé la femme, il est parti. Et je lui ai demandé pourquoi elle ne demandait pas son guette. Elle m'a dit, je l'attends. C'est extraordinaire. Ouais. Je lui ai dit, il vit avec elle, madame. Elle m'a dit, oui, je sais. Je connais mon mari, c'est pas lui. C'est son Yetzerara. Wow. C'est une psychiatre, c'est un psychologue.
Et vous n'allez pas me croire, 3 ans plus tard, c'est une personne qui vit à Netanya, 3 ans plus tard, le mari est revenu. Et je les ai rencontrés au Kikar, bras dessus, bras dessous. Et elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, vous voyez, j'ai récupéré mon mari. Je suis balèze. Ouais. Elle m'a dit, il était hors de question qu'une étrangère me prenne un travail que j'ai accompli pendant 10 ans avec mon mari. Alors il est tombé, elle m'a dit comme ça, il a fait comme ça sur le... C'est dommage pour nous, parce qu'il a perdu 3 ans de bonheur avec moi. Il faut être très philosophe, hein, faut être très très philosophe. Mais en tout cas, elle a récupéré son mari. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de souffrance, parce que c'est humiliant d'être trompé. C'est toute la confiance. Tout ça pourquoi en plus? Je ne suis pas assez bien. C'est caché, mais l'éducation. Il faut beaucoup de patience pour l'éducation. Parce que les enfants ont une nature ingrate vis-à-vis des parents. C'est une nature. Qu'ils soient juifs ou pas, religieux ou pas, s'ils sont religieux, on va être plus éduqués à avoir de la reconnaissance comme éducation, car la nature de l'enfant, c'est de prendre. Les enfants ne donnent que de l'amour. Merci papa. Je veux te serrer dans les bras, ça fait du bien. Mais qui donne à qui? C'est le père qui donne, les parents, les pères et la mère qui donnent à l'enfant. Donc la nature de l'enfant, c'est viens, je t'ai fait à manger. J'ai pas envie de manger. La patience. Il faut beaucoup de patience pour éduquer un enfant. Surtout que tu sais que tout ce que tu vas construire, en un seul croche-pas d'une mauvaise fréquentation, peut tomber par terre 20 ans d'éducation. Mais la base est bonne. Donc, patience une fois de plus. Souvent, quand on est énervé, comme je dis dans le premier cours, il faut de la patience avant de juger. Pose des questions, ne pose pas des réponses. Ce que je vous dis là maintenant, vous devriez le graver dans votre cœur. Souvent, par exemple, tu attends quelqu'un, il n'est pas venu, c'est pas la première fois qu'il te plante. Tu arrives, tu vas manquer de patience. Le lion de Gold, Metro Goldwyn Mayer. T'es beau ce lion. Mais toi, quand tu fais la même chose, t'es moche. Et à la fin, qu'est-ce que tu sais? Quand l'autre, il s'explique. Bon, c'est quoi? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Sraval. D'abord, pose des questions. C'est pas avec tes ouvriers. Toi, pose des questions. Makara, Maïnanim. Le fait d'avoir de la patience crée, Ezrat Hashem, beaucoup de bons résultats. Pourquoi? Vous avez remarqué qu'avec Akadosh Baruch Hu, l'arme première que le juif utilise dans le Tanakh vis-à-vis d'Hachem pour que Dieu ne nous frappe pas si on a fauté, c'est Erech Hapaim Rav Chesed Ve'emet. Caïn, quand il a tué son frère, il a dit à Dieu, je comprends pas, tu as eu de la patience pour créer le monde, tu n'as pas de la patience pour supporter une faute. Dieu lui a dit, tu vivras. Je te donne un chien pour te protéger, je te mets une lettre sur le front. Quand on est sorti du pays d'Égypte, et après le don de la Torah, la faute du veau d'or, qu'est-ce que dit Moshe à Kadosh Baruch Hu? Maître du monde, n'as-tu pas créé la patience? Dieu tout de suite, ok, c'est bon, j'attends. Le point faible d'Hachem, c'est quand on lui dit quoi? Tu manques de patience? Akadosh Baruch Hu, il sait une chose, lui qui est le roi des rois, le Dieu de tous les dieux inventés par l'homme, okay? L'amida sur lequel il est le plus à cheval dans le monde d'en haut, c'est la patience. Hein? Alors, le Maboul est une excellente réponse à tout cela, car en réalité, le Maboul vient nous apprendre qu'il n'y a plus de retour. Comme Dieu sait l'avenir, à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas d'avenir, c'est comme pour le fils Sorero Moré. Ouais? À partir du moment où on sait de façon certaine qu'il n'y a pas de retour, il n'y a plus besoin d'attendre. C'est comme si on dit à la personne qui attend la station de bus, ouais, et il attend le bus. On lui dit, mais le bus, il passe plus à cette heure-là. J'ai de la patience. Il est bête. Prends un taxi, prends autre chose. Il n'y a pas de bus qui passera. Normalement, il n'y a plus de retour à la maison. Il n'y a plus lieu d'attendre. Donc le déluge, ce n'est pas que Dieu a manqué de patience. Et regarde ce que nous dit la Mishnah, parce qu'on va étudier ça dans le 5e chapitre Mishnah Bet. Esser dorot mi Adam ve'ad Noach. Esser dorot mi Noach ve'ad Adam. Pour montrer, jusqu'à Abraham, pour montrer combien Akadosh Baruch Hu il est patient. Et 20 générations. Pas 20 minutes, pas 20 heures, pas 20 jours, pas 20 ans. 20 générations. Ad Sheba Abraham.
On parle de Dieu. Nous, on dit, ouais, c'est normal, c'est Dieu. C'est le contraire. C'est le contraire. Plus tu es important, plus tu diriges le monde, moins tu as de patience, parce que tout est indu. Et Dieu, lui, pour lui, tout est indu. Combien de patience il a eu? Combien de patience il a eu? Hein? On ne dit pas que Dieu, avec tout ce qui est nôtre, il n'est pas patient. Justement, dans ce cas-là. Exact. Akadosh Baruch Hu, il a de la patience pour toutes les fautes, sauf 2 fautes. Enfin, une. Hachem sonné zima. Pour cela, Dieu, c'est pas qu'il n'a pas de patience, c'est qu'il refuse d'avoir de la patience. Ça veut dire qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Tout ce qui touche à Zera Levatala, ou à mettre la Brit Mila dans des endroits interdits par la Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit stop. Là, par contre, ça va pas. Pourquoi? Un roi, il veut bien qu'on joue avec son sceptre, il veut bien qu'on joue avec sa couronne, mais le sceau du roi, par contre, c'est un danger, car il peut mettre le sceau qui est le tampon de tout. Les lois qui peuvent se renverser, ne serait-ce que même se retourner contre le roi. En disant à l'armée, j'ai le sceau du roi, il a dit tuer tous les ministres. N'étant plus protégé, tuer la garde du roi, ordre du roi, tampon du roi. Donc le roi se retrouverait isolé et non protégé. Donc le roi, il peut avoir de la patience si on a joué avec sa couronne, s'il trouve quelqu'un sur son trône. Ouais, pour ça, il peut avoir de la patience. Mais le sceau du roi, c'est ce que vous les porte à toutes les autorisations. La Brit Mila, c'est le sceau du roi. Shahatam tabif sarenu. Donc quand il s'agit de la Brit Mila, le Zohar nous dit Dieu a de la patience pour tout, pour ça il n'a pas de patience. Et qu'est-ce que perd un homme pour ça, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, à propos de la Brit Mila? Il noircit son... Pas que lui, la Gemara, le Zohar, je te raconte pas ce qu'il dit. Il noircit son mazal, c'est terrible ce qui a marqué. Tout ça pourquoi? Pour quelques instants d'illusion, de fantasme. I love you, tekerot, yamouch, libédish, bassof. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Chaval, ne faute pas, c'est mieux. Prends une douche froide, mais un glaçon. Hein. Parce que Sarah, il est chaud. Il n'y a pas de solution. Vayanos mina heder. Faut fuir. En pitaron. Et la 4e chose qu'on avait citée, c'est le travail. Les gens veulent tout de suite être patrons. Vous avez remarqué ça? L'une des raisons pour lesquelles il est très difficile de travailler avec des juifs, c'est qu'on est tous des bergers. Alors la question, c'est qui va être le mouton? Ouais. C'est très difficile d'avoir cette idéologie d'être le berger. Tu as une société, tu commences avec une somme précise, après tu dis « Attends, mais c'est moi qui fais tout le boulot là. Moi aussi je peux le faire. Sans moi il ne serait rien. » Et donc très vite, chacun veut vite monter sa société, et après tout le monde vient pleurer. Parce que quand tu es jaloux du patron, tu oublies un détail. Il a peut-être la belle Mercedes en bas, mais tu veux les soucis de la banque que lui il avait? La Torah nous dit une chose. Ne cherche jamais à être en haut de la pyramide. Ne cherche pas ce détail-là. Parce que la seule pyramide qui tient, c'est la pyramide de la Torah. Cherche à être le premier en Torah, le meilleur des juifs, le meilleur au niveau de l'éducation. Soit dans le positif, mais d'être patron, bah, prends les soucis qui vont avec. Prends les soucis qui vont avec. Moi, j'ai connu un patron qui était très jalousé. Très jalousé. Un homme très riche. Prenez l'avion, Las Vegas, le Japon, la Chine. Il a divorcé 4 fois. Il ne voit pratiquement pas ses enfants. Il n'y en a pas un qui lui parle. Il est parti avec toutes les goyottes qu'il a rencontrées partout où il était. Il est atteint du cancer de l'estomac. Il m'a dit, j'ai eu la vie la plus pourrie avec des villottes partout, avec des Mercedes partout. Et tout le monde me jalouse, parce qu'ils voient que la vitrine. Ils veulent ma vie. Je vous affirme, ce que je vous dis, je vous raconte pas des bobards à Botaï. J'étais dans son bureau, il m'a levé la manche. Il m'a montré quelque chose, il m'a dit ça, pourquoi jamais je marche en des manches courtes. Il a fait des tentatives de suicide. Il m'a dit, tu sais combien j'aimerais changer ma vie pour la vie des uns de mes ouvriers. Eux, ils ont leur femme à la maison, ils ont 3 enfants. Papa, il n'y a pas un gosse qui me parle. On veut toujours être comme les autres. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la vie qu'on a n'a pas besoin d'être empreinte d'une jalousie pour quiconque ras veshalom. Pourquoi? Parce que mieux vaut vivre dans une petite maison avec une femme qui nous aime et de beaux enfants que de vivre dans les palais des autres avec tous les soucis qu'eux-mêmes engendrent. Sois content de ce que Dieu t'a donné. Si tu veux plus,
et que tu mérites plus, ne t'inquiète pas, Dieu le sait et le voit. Il n'a pas besoin de plus que ça. Petite palelle et lave, je t'en ai yoter, vechanal zaderer. Quel? Et là, sur le travail, justement. Sur le travail. Quand on monte une affaire, quand on rentre dans une nouvelle société et que ça marche pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, comment on sait qu'il faut s'en remettre patience? Alors la question que pose notre ami ici, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une société, un travail qui ne marche pas, mois après mois. Il y a deux façons de voir les choses. La atmada, le fait d'insister, le fait de persévérer, c'est le mot que je cherchais, finit par porter ses fruits, car si tu y crois vraiment, tu peux vraiment exploser. Alors ce qu'il va falloir faire en parallèle de ça, c'est voir, est-ce que ça ne marche pas parce que c'est le travail qui ne marche pas, ou est-ce quelque chose chez moi qui ne marche pas par rapport au travail? Car la Gemara ainsi que le Zohar nous dit que les mésonotes d'un homme dépendent de deux choses. De son mazal ou de ses actions. Ce qui fait que des fois on peut se trouver dans un endroit où nos actions ne sont pas conformes à ce qu'on attend de nous. Mais comme on s'est élevé spirituellement, alors Dieu il dit, c'est d'air, moi je te donne, mais tes mains sont pleines de trous. Donc ça tombe. La question c'est de savoir, comme l'autre il me voit, il m'a dit, mon boulot ça marche pas du tout en ce moment. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit, je travaille dans le Forex, à l'époque, je te parle. T'es gentil, mais... La question c'est qui tu es dans ton travail. Comment tu vis ton travail? Quelle énergie tu dégages dans ton travail? La deuxième chose, c'est le contraire. Ça veut dire, Rabbi Yosef dans la Gemara, dans Brachot, nous dit, quand tu vois que au bout de 4 fois que tu essaies de faire quelque chose et ça ne le fait pas, c'est que c'est pas pour toi. 4 fois? Ken. Pourquoi 4 fois? Parce que c'est une chazaka de chazaka. Shneemar, al shnam ou shlosha edim yakum davar. Sur 2 ou 3 témoins se lève une chose. Mais si au bout de 4 fois que tu essaies quelque chose, ça marche pas, mashma mikan, ta'azov zelo bijulcha. C'est pas pour toi. Arba pamim ze chazaka mamash. Comment tu dit de minag? Pour faire un minag, combien de fois il faut faire la chose? Shalosh pamim. Arba ze chazaka de chazaka. Et la reine, si Bezrat Hashem, une personne, elle essaie de faire une affaire, elle ouvre une boutique, ça marche pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, quand il irait, chaque jour, chez le Mat Torah. Fais autre chose. Fais, mais c'est pas pour toi. Donc, on a 2 déos dans ce domaine. D'un côté, la persévérance, et de l'autre côté, on voit que si vraiment tu vois que ça ne le fait pas, c'est que Dieu attend autre chose de toi, ou peut-être ailleurs. Des fois, on vient pour travailler quelque part, en réalité, c'est juste pour vivre une épreuve. Et donc, comme le but, c'était pas de travailler, ça marche pas spécialement. C'était juste pour vivre une épreuve, voir si la personne allait tenir à l'épreuve. אני זוכר, בזה אני מסיים, כי האברכים נמצאים בעזרת השם. היום תלמדו לעילוי נשמת כל חיילי צבא הגנה לישראל, יום הזיכרון, כולכם. להדגיש שהלימוד שלנו בעזרת השם, לעילוי נשמתם. שהשותפות שלנו כאברכים, עימם, בעזרת השם. שמתו על קידוש השם למען עם ישראל. Qu'est-ce que je voulais dire avant? L'histoire, c'est une histoire. Ouais, mais une histoire de quoi? L'argent, le travail, Je me rappelle plus. Je vais raconter une histoire, mais... Non, très grave. Ah oui, bien sûr. C'est mon histoire. Ça, je me rappelle pas. Je disais de qui je voulais parler. Quand j'étais à Netivot, je travaillais dans le Tzion de Baba Saleh, à la Vachalom. Surtout à Gana Alenu. Je travaillais là-bas pendant 6 mois. Et la vérité, j'aurais fait un très beau chiffre d'affaires. J'étais un très bon vendeur des Tashmichek Doucha. Et je faisais aussi des brachot. Donc il y avait beaucoup de touristes qui venaient sur la tombe de Baba Saleh, bien entendu. Et puis j'ai étudié là-bas avec un rav qui s'appelait le rav Nissim Bazak. À l'époque, on étudiait le livre Sefer Yetzira d'Avram Avinu. Tous les matins, en Chavruta, on étudiait. Et j'aimais bien. Franchement, j'aimais bien mon travail. Je gagnais très peu. Je rentrais beaucoup d'argent dans les caisses pour l'Avrechim. Mais j'étais content parce que j'avais mon Chavruta tous les matins. Et un matin, je viens avec un livre que j'avais commandé depuis 6 mois, qui s'appelait Nahash Hanechoshet. C'est faire. Et j'avais ce livre dans les mains, et le Rav Nissi me regarde comme ça, et me dit « Oh, tu l'as enfin eu ce livre ?» Il était très dur à trouver à l'époque. Il me le prend des mains, et il me dit « Tu me l'offres ?» Je vous promets. Hein. Alors je lui ai dit « Bon, maintenant je sais où le trouver, ouais. »
Il me dit merci. Tu me l'offres vraiment? Ouais. Il me dit alors fais-moi une akdasha, fais-moi style tebarech oti quoi. Fais-moi un truc, tu me l'offres. Alors je m'exécute, comme j'avais de la karatatov par rapport au fait qu'il m'apprenait le Sever Yetzira à l'époque. Je lui marque. Il me regarde comme ça, il me dit bon ben maintenant t'as fini de travailler ici. Je lui dis je savais pas que tu avais le pouvoir de me virer, mais il m'a dit non, je te renvoie pas du tout. Au contraire, moi je t'aime beaucoup. Mais ici t'as fini. Je dis il est fou dans ma tête. Bon, c'est pas l'heure de notre abrouta, on commençait à 10h à étudier ensemble. Je suis arrivé à 9h. Puis voilà que le directeur à l'époque, c'était Monsieur Biton. Il vient dans le bureau, il me dit... il n'y avait pas les portables à cette époque. Il me dit, viens dans mon bureau, il y a quelqu'un de France qui t'a appelé. Allô, c'était ma mère. Yaoul dit, mon fils, est-ce que tu peux venir tout de suite à Paris? À l'époque, c'était pour Iligel. J'ai vraiment besoin de toi. C'est très important. En plus, tu galères un peu financièrement. Juste, tu viens 2 mois. Travailler. Je t'ai déjà envoyé un billet d'avion. La vérité, j'ai dit oui. Je vais le voir et je lui dis, en fin de compte, tu n'avais pas tort. Je m'en vais. Il m'a dit, non, pas tu t'en vas, tu as fini de travailler ici. Je dis, mais comment tu l'as su? Il m'a dit, tu étais venu travailler ici que pour m'apporter ce livre. Maintenant que je l'ai dans les mains, tu n'as plus rien à faire ici. Et bien, c'est Bidjou ce qui s'est passé. Pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, dans le travail, on rentre dans un boulot, ça marche pas. On est venu faire teshuva à une personne. Le mec, il galère, mais il a mis les tefilines à quelqu'un. C'est tout ce qu'il avait à faire là-bas. Alors, c'est pas le but. Ou alors, des fois, il vient re-rencontrer une personne avec qui, dans la réincarnation précédente, peut-être, où Dieu veut le mettre à l'épreuve. Alors lui, il croit que le principal, la cible, c'était le boulot. Pas du tout. La cible, c'était l'épreuve. Maintenant que tu l'as réussi, tu n'as plus rien à faire là-bas. Mais ça, ce sont des comptes divins sur lesquels, d'un côté, on doit persévérer. Mais si à force de persévérance, on voit que ça ne le fait pas, c'est que ce n'était pas pour toi. Baruch Adonai, l'olam amen. D'accord.